Bonne soirée à vous, Madame J'aurais- Elena. Bonne nuit. Merci. En espérant que j'arrive à dormir. Bah, je pense, hein. Je pense que vous arriverez quand même à dormir. Il est quand même assez tard pour le coup. Il est quand même 4h31 du mat, donc en même temps, je suis en train de suivre HRP parlant Harry Potter, donc voilà. Eh ben écoutez, ben, bon film à vous, madame, et puis à demain si jamais on se croise pour le coup. Ah bah ça, je sais pas, monsieur. Moi, je voulais Ah, qu'on madame, se une note, peut-être votre tout. arme, s'il vous plaît, madame. Merci. Bon, allez, passez une bonne soirée. Une fois qu'on aille au commissariat, je pense que ce sera un peu plus tranquille. Oui, c'est comme vous souhaitez, monsieur Mamadou. Ah, ça dépend parce que c'est un peu vous que je crois que vous voulez que discuter, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Mais après, c'est bien de venir à l'HP, des fois ça change un peu d'environnement. Mais après, si vous souhaitez venir au commissariat, il n'y a aucun problème. Non, moi je dis ça parce qu'il y a beaucoup de passages dans l'HP. D'accord, ok, c'est bon, 10-4. Bah, du coup, allons au PDP. Ok, parfait. Monsieur Capot, j'arrive juste un instant, je fais un retour PDP avec monsieur Mamadou, faut que je lui parle. C'est pour vous dire qu'on est que trois, on va pas sortir. Je pense qu'on va faire un 17. Bah, pas si longtemps que ça, monsieur Jordan, vu qu'on s'est vu il y a même pas 5 minutes. Comme ça, je vous amène en E2. Stéphane, je te vois. Pas de soucis, je connais bien la procédure. Comment allez-vous, monsieur Mamadou? Super, hein, super, toujours, hein, toujours en forme. Et vous? Ah ouais, ça va, nickel, hein, merci, hein. Attendez, j'attends juste que monsieur Dragon y part. Comme ça, on peut discuter calmement, tranquillement. Pas de soucis. Je coupe la radio, je parle avec monsieur Mamadou en E2. Attention avec M. Mamadou, hein, il a des. De toute façon, Madame Kenza, vous avez le taser. Hein. T'es con. Oui, de toute façon, après, t'inquiète, j'arrive, je vais faire un déco après, comme ça, on va dodo, là. Ouais, parce qu'il a trop l'habitude avec son stéthoscope, il veut écouter un peu le cœur de tous les gens. Hein. N'hésitez pas à utiliser le taser. D'accord, ok, 10-4. Oui, ah, d'accord, il est parti. Bon, alors du coup, monsieur Mamadou, je voulais vous voir, hein, donc vous parler, bon, désolé si j'ai mis énormément de temps. La première fois, c'est parce que j'ai eu une urgence à HRP et j'ai pas forcément eu le temps à HRP aujourd'hui. J'ai eu une journée très très chargée, donc ça a été un peu compliqué, enfin bref. Pas de soucis, heureusement que j'oublie jamais rien. J'avoue, heureusement que vous m'avez contacté pour le coup, parce que j'avoue que ça m'avait complètement sorti de la tête, le fait que je devais justement vous parler. Bah écoute, c'était par rapport à l'interfaction. Euh, je vais vous le dire en toute sincérité, hein, mais est-ce que vous tenez à notre interfaction? Bien sûr, ça, bah, j'en ai encore parlé tout à l'heure avec M. Razal. Ça, c'est important, mais moi, le problème, c'est l'armée. C'est-à-dire? Je sais pas, je sens qu'il y a du vice. Je vais pas vous cacher. De leur part, je sais pas. Je la ferai quand même parce que c'est obligatoire, mais adviendrait qu'à moi, j'aurais rien fait que. D'accord, 10-4, oui, je comprends. Après, pour le vice, en soi, j'ai pas forcément le même sentiment que vous concernant l'armée. Après, actuellement, ils sont dans une situation délicate au sein de leurs agents, tout ça. Enfin bref, donc ce qui fait que c'est un petit peu compliqué au niveau de l'organisation. Mais en toute sincérité, moi, le vice, j'ai plus le sentiment que ça vient de vous. Quand je dis vous, c'est vous, la faction EMS.
C'est-à-dire que j'ai vu plusieurs REC, par exemple, de EMS qui s'amusaient à REC nos agents pour les faire tomber. Donc c'est en ça que je vous pose la question si vous tenez réellement à notre interfaction. Vous me parlez de... comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît? Donc, moi, j'ai envoyé qu'un rec en soi, ce qui était légitime, hein, une personne, un de vos agents qui fait un 1v1 devant l'hôpital, voilà, après, c'est normal, là. En soi, je ne peux pas laisser passer ça, enfin, devant l'hôpital, devant le bar. Donc, soit je peux pas laisser passer un 1v1 devant le bar, donc je fais une body, ce qui est normal en soi. Oui, encore à la limite, effectivement, que vous voyez un de nos agents qui fait un 1v1 devant le bar ou même peu importe, la moindre des choses, en tout cas de ce que j'attends de vous, monsieur Mamadou, c'est que vous nous envoyez d'abord le REC et nous, en fait, on fait les choses nécessaires de notre côté. C'est comme si moi, demain, je voyais un EMS, par exemple, n'importe lequel, faire un 1v1 avec un gangster ou même peu importe, dans la ville, je vais pas prendre l'initiative de faire un ticket pour justement le faire ban de la faction. Je vais d'abord vous l'envoyer à vous, parce que c'est justement vous le chef des EMS, en fait. Donc je vais me référencer à vous, en fait. Vous comprenez? Donc c'est en ça où je vous dis que le vice, j'ai plus le sentiment qu'il est de votre côté. Négatif, j'ai juste fait mon travail de citoyen et de chef de faction Wanstead, faire une plainte contre un joueur qui n'est pas bon. Je vois pas là où j'ai fauté. Bah, comme je vous explique, monsieur Mamadou, là où vous avez fauté pour mon ressenti, hein, de ma vision des choses, hein, bien entendu, c'est qu'en fait, j'aurais aimé, en fait, de votre part, qu'au lieu effectivement de faire un ticket directement, que vous nous en parliez avant et qu'on ait les preuves nécessaires de notre côté pour justement faire en sorte que cette personne soit punie ou qu'elle ait un avertissement ou comment dire, ou des conséquences en fonction effectivement de ce qu'elle a fait. Tandis que là, on se réveille un matin, on découvre que tel agent a été viré et rec par un EMS, bah, vous vous doutez bien que nous, un peu de notre côté, on se pose quand même des questions. Juste une petite question. J'ai vu Monsieur Razol hier, ce matin, mais on en a parlé, il m'a dit que c'était totalement normal. Donc en soi, je vois pas pourquoi vous venez me dire que là, sur ça, j'ai fauté. Alors, bah, du coup, je réponds à votre question parce que simplement que je suis la chef de l'unité psychologie ici et que également je suis troisième députée. Enfin, je suis députée actuellement en fait. Je remplace quelqu'un qui est actuellement en vacances. Donc après oui, Razal peut avoir sa vision des choses sur ce point-là, il y a aucun problème, mais moi j'ai une autre vision des choses. C'est-à-dire que à la différence de peut-être certaines personnes, c'est que je connais quand même les agents, je sais un peu comment ils fonctionnent et ce que je suis en train de vous dire là concernant le REC et que vous nous en avez pas parlé directement, bah forcément ça peut être mal interprété en toute sincérité. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je prends rendez-vous avec vous pour justement un peu crever l'abcès en fait parce que l'interfaction effectivement est obligatoire. Mais même moi, quand j'ai vu le REC et que je me dis que la personne, elle nous a pas forcément parlé sur le moment, ben, je me suis posé des questions en fait. Donc c'est pour ça que je prends les devants. Après, Monsieur Razal a peut-être une vision des choses différentes, et ça, il n'y a pas de souci, je conçois. Bah, si vous voulez parler de grade, je suis médecin-chef, je suis psychologue, enfin je suis médecin psychiatre directeur. Donc en soi, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais aussi, j'ai une longue expérience dans la police. J'ai été GFA 2 fois dans la ville de Solano, je vois parlant. Vous inquiétez pas que les règles, je les connais même peut-être par cœur. Mais que ce soit dans toutes les factions. Moi, demain, je vois un agent qui fait des 1v1 devant le bar avec une gangster, sans ticket, sans preuve. Je n'hésite pas, je fais une plainte. Parce que s'il fait ça aujourd'hui, il fera quoi demain? Mais monsieur Mamadou, j'ai le sentiment que vous êtes un peu sur la défensive. Là, à l'heure actuelle, justement, le but de notre conversation, c'est justement pour moi de crever l'abcès et de discuter à ce sujet-là, en fait. Je suis pas en train de vous attaquer ou de dire actuellement vous faites mal votre travail. C'est absolument pas ça. Je suis justement là pour discuter de la situation et essayer de comprendre un peu votre point de vue. Je dis pas que que le jeune homme qui a fait un 1v1
avec une gangster devant tel et tel endroit, a le droit. Je dis pas ça. Vous avez effectivement bien fait de le prendre en rec. Mais c'est juste que j'aurais aimé, pour justement notre interfaction et faire en sorte voilà, que ça se passe bien à l'avenir, ben, que vous nous en parlez en fait. Moi, la première, si demain j'ai un rec d'un EMS qui VDM, j'en sais rien moi, qui utilise son arme sur la voie publique ou qui fait un 1v1 avec un gangster ou bref, peu importe, je prends capture d'écran la personne. Si j'ai un rec nécessaire, je demande à vous voir vous directement. Enfin, pour moi, ça me semble un peu normal parce Mais que justement, vous êtes le chef de pas la non, parce faction. que je suis désolé de vous couper, parce que s'il a fauté, c'est parce que ben, il va refauter dans le temps, donc je préfère que vous fassiez une Boji qui prenne soit RP13, qu'au lieu que moi je lui mette un MD2 parce qu'elle a sorti son arme, c'est beaucoup mieux qu'il prenne un RP13 plus un MD2. Puis moi je suis plus comme ça. D'accord, ok. Ah, effectivement, ouais, du coup, je comprends un petit peu plus votre vision des choses. En fait, vous voulez bien faire, en fait. C'est bien ça, si je comprends bien. Non, mais juste avec mon expérience, quand tu sanctionnes une personne trop légèrement, pour la première fois, elle va pas bien comprendre. Vaut mieux qu'elle prenne euh, une grosse sanction, comme ça la personne comprend là où elle a fauté, comme ça, si elle revient dans la faction, là elle va voir qu'elle a pris un RP13 pour ça, et elle va pas recommencer. Et vous savez très bien, Madame Kenza, que maintenant ça fait un moment qu'on se connaît, je pense, et vous savez très bien que j'ai toujours fonctionné avec des recs, j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais dans la police Yuba avec vous, j'étais aussi comme ça. Je me suis fait virer pour rien du tout. Euh, pour rien du tout. J'ai pas fait grand chose non plus. Euh, donc l'injustice, je la connais et je sais que là, ce que j'ai fait, c'était pas de l'injustice. C'était complètement justifié de faire ça. Alors, monsieur Mamadou, moi personnellement, je vous connais pas plus que ça. Effectivement, il est arrivé qu'on fasse des entraînements interfactions, mais après, on n'a jamais eu forcément l'occasion de discuter ensemble plus en détail, on va dire. Enfin, plus en détail. Quand je dis plus en détail, c'est via in-game, par rapport aux interfactions, par rapport aux EMS, etc. Donc, en fait, non, je vous connais pas plus que ça. Et puis, je vous parlais d'une autre ville, HRP parlant. Mais en toute sincérité, je m'en souviens pas des masses pour le coup. Ça remonte quand même à un certain temps, donc je suis désolée si. Ben, je m'en souviens, enfin, je me souviens pas de vous, quoi, concrètement, donc désolé. Oui, pas de souci. Bah, je comprends. C'est vrai que ça doit faire quelques mois quand même. Mais bon, moi, je me rappelle quand même qu'on avait fait plusieurs patrouilles ensemble et voilà. C'est bon. Ah ouais, désolé, non, j'ai vu tellement de gens passer, enfin, de personnes passer, et oui, ça remonte quand même à un certain temps, ça fait au moins plus de 6 mois, je crois, à peu près. Donc, ouais, non, je suis plus du tout sur cette ville-là, en plus, donc, ouais, non, ouais, je suis désolée, je me souviens pas, pour le coup. Oui, je comprends, totalement. Et après, concernant justice et injustice, attention, je dis pas que c'est de l'injustice par rapport à ce jeune homme. Je sais qu'il a fait une connerie, il a fait une erreur. Mais après, comme je vous ai expliqué, en tout cas, j'espère que vous comprenez un petit peu mon point de vue. euh, Bah, c'est que j'aurais aimé voilà, qu'on en discute avant et que nous, justement, on fasse le nécessaire en fait de notre côté. Parce que cet agent, malgré qu'il a fait cette erreur-là, c'était quand même un très très bon agent sur le terrain. Je sais pas si vous le connaissez un petit peu ou vous avez l'habitude de le voir, parce que je sais qu'il passait souvent à l'HP, du coup, quand il était policier. Euh, Tout ce que, regardez, hein, tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà surpris enfin, rentré dans des appartements avec des gangsters. Donc ça, c'est preuve de corruption. Bon, j'ai fermé les yeux. Deuxième fois, il fait un 1v1. Bon, malheureusement, j'ai pas pu fermer les yeux. Il fait un 1v1 devant moi et mon député. Euh, donc ça va pas être possible. Ça serait, enfin, ça c'est pas possible. Surtout je crois qu'il y avait, on sortait d'un anniversaire ou je sais plus quoi, et il s'amuse à faire des 1v1 comme ça. Je peux pas laisser passer malheureusement. D'accord, ok. Ouais, c'est sûr que quand c'est pas la première fois que vous croisez effectivement ce jeune homme en présence de gangsters et surtout quand il rentre dans un appartement avec des gangsters, bon, je comprends du coup que cette fois-là, bah, forcément, c'est pas forcément passé et du coup, vous avez décidé de faire un ticket. D'accord. Ouais, j'étais pas forcément au courant de ça, je vous avouerai. Mais c'est pour ça, je me dis, la communication entre les interfactions, c'est important. Même que ce soit pour vous, vos agents, les militaires, que ce soit pour nous également.
Enfin, c'est quand même, enfin, moi je trouve en tout cas que c'est quand même très très important justement pour l'interfaction, pour les entraînements également, enfin pour tout ça quoi. Ah, moi, j'essayais beaucoup. Moi, j'essaie de communiquer avec vous. Encore en 3 jours, j'ai eu 2 rendez-vous avec Monsieur Rassal. Donc, j'essaie quand même de faire des choses. Malheureusement, comme je vous ai dit, nous, les EMS, on n'a rien contre la police. Au contraire, on aimerait bien travailler avec vous. Mais bon, voilà. Tout à l'heure, j'ai encore parlé avec Monsieur Shark aussi. Donc, normalement, l'interfaction, elle n'a pas de problème entre nous. Mais moi, comme je l'ai dit, c'est plus avec l'armée. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Bah, après, concernant l'armée, ouais, après, comme je vous ai expliqué, il y a eu quand même pas mal de démissions ces derniers temps. Il me semble que le nouveau général, il me semble que ça s'appelle comme ça, le chef de l'armée, son mandat du coup se termine bientôt, donc c'est un petit peu la pagaille ces derniers temps chez eux, donc c'est quand même compréhensif. Donc il y a plein de chamboulements pour le coup. Mais bon, on espère effectivement que ça va s'améliorer par la suite et que la communication va aller mieux pour le coup. Et malheureusement, là, c'est même pas ça. C'est que la dernière fois que j'ai géré l'interfaction, il y avait deux militaires sur une quinzaine, on dirait une vingtaine de militaires qui y participaient. Ils étaient tous là en train de nous regarder. Toute la police, rien à dire, ils étaient là à participer. Mais par contre, l'armée, ils étaient là en train de nous regarder. Il y avait 2, 3 membres de AE, tous les généraux et leurs soldats, ils étaient en train de regarder dans leur base, en train de faire un entraînement. J'ai pas trouvé ça fou. Encore tout à l'heure, ils ont fait un appel pour faire des patrouilles en ville. Ils ont demandé que la police. Bon, vous avez pas répondu, mais bon. Ils ont demandé que la police. Nous, ils nous ont même pas mentionné. Donc voilà. Bah, en fait, il me semblait qu'il y avait une règle. Dites-moi si je me trompe, monsieur Mamadou, parce que du coup, vous avez l'air effectivement de connaître bien les règles avec ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport à votre expérience. Il me semblait qu'un EMS ne pouvait pas monter. Parce qu'en fait, avec l'armée, on a eu l'idée de faire des patrouilles sentinelles. Donc, de faire des patrouilles sentinelles, c'est-à-dire faire des patrouilles voilà, dans toute la ville, faire des contrôles de passeport, et puis si jamais il y a des tirs, au cas où on a les EMS de présent. Mais vous, en tant qu'EMS, est-ce que vous pouvez monter, par exemple, dans la voiture d'un policier ou d'une personne de l'armée? Mais bien sûr. Mais bien sûr, D'accord. ça peut être. En gros, faut juste demander l'avis enfin, je suis pas un modérateur, mais enfin, juste l'accord, mais même, parfois on ne demande pas, c'est normal. Euh, Tant que c'est une voiture d'une faction, nous avons totalement le droit de mettre un EMS à l'intérieur. Ça, c'est pas interdit. D'accord, ok, c'était pour être sûr. Parce que j'avais entendu en fait tout l'inverse il y a quelques temps, donc c'était pas vous, hein. Il y a quelques temps, voilà, j'avais entendu tout l'inverse, donc c'est pour ça que je me permets du coup de vous reposer la question. Bah écoutez, ça j'en parlerai avec l'armée parce que je suis quand même en contact avec eux. En fait, je fais plusieurs choses à la fois. Tout à l'heure, je vous ai expliqué un peu mes unités ou le rôle que je fais actuellement dans la faction. Mais en fait, je gère également autre chose. Mon point principal, en fait, c'est de faire en sorte, à l'avenir en tout cas, de réunir littéralement les trois personnes qui est vraiment une bonne communication, une bonne entraide, une bonne coopération, bref, tout ce que vous voulez ensemble. Donc, après, concernant votre problème, moi, il n'y a pas de problème, je peux en parler avec l'armée, sans forcément vous mentionner ou mentionner des problèmes, attention, mais justement, faire en sorte, voilà, de discuter avec eux et par la suite, justement, améliorer tout ça. Après, moi, je vais pas vous le cacher, s'ils nous mentionnent pas dans les trucs comme ça, nous, c'est pas grave. En soi, voilà. En fait, dans le compte, c'est eux qui sont perdants. Parce que, comme tout à l'heure, j'ai dit à Monsieur Shark que je suis passé devant la MG4, il y avait tous vos agents au sol, et moi, j'ai pu rien faire parce que bah, j'étais tout seul déjà, et puis j'étais en perme. Mais imaginons que nous, on aurait été prévenus, j'aurais pu mettre, surtout qu'à ce moment-là, on avait beaucoup d'effectifs, j'aurais pu mettre au moins facile une quinzaine de MS avec vous. Et là, ça aurait évité le drame. Ah oui, oui, littéralement, c'est totalement compréhensif pour le coup. Et oui, si on répond pas après, c'est parce qu'en fait, on a des shifts différents pour le coup. Moi, je suis plus du soir. Donc, je commence à peu près à partir de 20 h jusque du coup le lendemain. Monsieur Shark, c'est le matin et Madame Laure et Monsieur Razal, c'est plus l'après-midi. Mais après, effectivement, tout dépend s'ils ont des trucs HRP à faire.
après ce qui est compréhensif, hein, le HRP passe avant le RP pour le coup. Et puis oui, et de toute façon, je parlerai à l'armée ou je parlerai du coup avec Monsieur Razal par rapport à notre conversation du coup. Et j'avais également des idées concernant les interfactions. Ce serait pas mal justement de communiquer avant, voir un peu les propositions, voilà, les propositions par exemple d'entraînement qu'on souhaite faire, donc du coup le mercredi, pour justement éviter l'attente. Parce que le seul point, je ne sais pas si Monsieur Razal vous en a parlé, mais le seul point qui est un petit peu compliqué et qui est dur, c'est l'attente. On attend à peu près 40 minutes environ, je ne sais pas si vous ressentez la même chose, euh, bah, avant chaque entraînement, en fait, tout simplement. Donc, enfin, c'est quand même assez compliqué pour le coup. Ah, moi, je vais pas vous le cacher, la dernière fois, je sais que vous avez eu de l'attente, parce que moi, à ce moment-là, j'avais pris des vacances, et je pensais que mes députés, enfin, ma députée allait gérer, mais malheureusement, je vais pas vous le cacher, je sais pas ce qu'elle a fait. Finalement, je sais même pas, je crois qu'elle n'a même pas fait l'interfaction. Euh, Elle a été, je lui ai fait un long rappel, mais voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je me suis excusé à Monsieur Razol, mais nous sur nous, il n'y a pas d'attente. Normalement, on est tout le temps en avance, voire à l'heure. Oui, après, ouais, après ça dépend. Je me souviens pas de toutes les interfactions qu'on a eues, mais c'est vrai que ouais, parfois on attendait un petit peu plus quand même. Euh, mais c'est vrai que vous, par contre, vous êtes quand même à l'heure où on attend. Je me souviens la dernière qu'on a fait, donc c'était ce mercredi, il me semble. Ah, je suis perdue dans la notion. Je suis perdue. J'ai plus trop de notion du temps en ce moment. J'ai pas C'était ce entendu. mercredi, on est monté en bus de l'hôpital au, à la base militaire et on est arrivé à l'heure. Oui, c'est ça. Donc c'était bien ce mercredi du coup. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai ce mercredi où effectivement vous étiez à l'heure. D'ailleurs, j'ai un truc à vous dire concernant justement ce mercredi-là. Euh, Bon, j'ai pas de règle de la situation, mais juste je vous tiens au courant. Il y a un monsieur qui était complètement bourré, donc je suis désolée de ce que je vais vous dire, hein, mais qui a parlé, mais genre hyper mal en fait à vos agents. Je sais pas si vous étiez présent à ce moment-là et si vous avez fait attention. Euh, donc ouais, essayez de faire un petit rappel pour le coup, d'éviter qu'il soit bourré pour le coup, parce que ça fout un peu un froid. Tu sais, c'est qui? Euh, Alors, je m'en souviens plus exactement du nom, mais il y avait... Alors attendez, c'était un truc du Doga ou un truc du style comme ça. Je demanderai au cas où à Monsieur Razal si jamais il se souvient du prénom en particulier, mais c'était quand même quelqu'un qui avait l'air quand même d'être assez mature, donc je pense qu'il devait avoir peut-être une trentaine d'années par De là, nous, de chez nous ou de chez vous? de chez vous. Monsieur Maxime? Ah, je sais pas du tout. Il faut que je demande à Il Monsieur. a un petit accent du sud. Ouais, il a un accent du sud et il paraît quand même assez mature. À mon avis, il doit avoir peut-être aller entre 28 et 30 ans, quoi, à peu près. Un négatif, il vaut pas. Non, juste qu'il sort du travail, il est assez fatigué à chaque fois, mais je sais qu'il a eu une petite altercation. Je sais que c'est une personne assez droite et qu'il aime pas quand on manque de respect à l'hierarchie au-dessus de lui. Donc, dès qu'il entend qu'il y a quelqu'un qui manque de respect à moi ou à un député, il le remet direct en place. Et il a dû voir que quelqu'un a dû manquer de respect à quelqu'un de l'hierarchie, donc que ce soit vous, quelqu'un qui vous a manqué de respect à vous ou à quelqu'un, il a dû le remettre en place, mais c'est un peu comme ça qu'il est. Il est toujours comme ça. Mais en vrai, il est pas méchant, il fait pas de mal. Il insulte pas. Dans le respect, il remet en place dans le respect, il fait son travail dans 7. D'accord, ok. Ok, ok. Bah après, là, c'était pas tant une question de manque de respect, c'était plus une question de placement pour le coup. Il a pété un câble juste pour un placement. Voilà. Donc, juste, je vous le tiens au courant, en fait, histoire bah, la communication, histoire que vous sachiez, enfin, que vous le soyez au courant, pardon. Mais après, voilà, le point principal voilà, que je voulais amener vers vous, du coup, monsieur Mamadou, c'est simplement pour les entraînements interfactions, du coup, pour éviter l'attente pour tout le monde, finalement, même si vous êtes à l'heure, c'est justement d'essayer de communiquer, de faire peut-être une réunion via la radio D entre les chefs ou enfin, les chefs de chaque faction ou les députés, par exemple, de celui qui va organiser pour la prochaine interfaction, de voir ensemble voilà, ce qu'on pourrait faire, comment on va se placer, etc.
crois qu'on a je crois alors je crois qu'on a une réunion placée toutes les semaines, si je me trompe pas, soit c'est le mardi. Ouais, c'est le mardi. Tous les mardis, on a une réunion entre chefs et députés. Oui, c'est vrai. J'ai déjà participé à ce genre de réunion, effectivement. Euh, mais il me semble que la réunion, c'était plus sur ce qu'on allait amener par la suite, ce qu'on allait proposer par la suite, mais pas forcément l'entraînement interfaction, plus au niveau, par exemple, je sais pas moi, patrouille sentinelle, ce qu'on va faire, ou les descentes, si jamais il y a des descentes à faire, ou des trucs comme ça. Moi, je veux pas vous le cacher, hein. Pour le moment, on est un peu en stand-by, on fait juste les interfactions du mercredi. Mais si vous nous appelez, on sera là. Mais avec l'armée, le temps qu'on voie c'est qui le niveau GF, voilà. Parce que c'est pas que je l'aime bien, Monsieur Dylan, mais pas, il est pas trop à la demande. Quand il y a un rendez-vous, il est pas souvent là à l'heure. Voilà. Oui, oui, je comprends. Ouais, ça peut être un peu perturbant aussi de votre côté, parce que vous avez peut-être le sentiment de pas, peut-être de pas compter ou de pas vous sentir utile. Mais en tout cas, c'est tout à fait l'inverse, monsieur Mamadou. Les EMS sont très très importantes dans la ville, puisque sinon il n'y aurait pas de réanimation, on n'aurait pas de soins. Ce serait une vraie galère hein, pour le coup, hein. Et puis vous êtes aux soins de la personne, donc c'est très important. Après, je vais pas vous le cacher que ça nous appelle ou pas, on essaye de se débrouiller quand on peut, on essaye de quand même faire des territoires en faction, on essaie quand même de faire quelque chose, mais ce serait mieux si on arrête des appels par des factions, mais bon. L'armée, en tout cas, on sait qu'on peut pas compter sur eux. La police, je sais que parfois on peut recevoir quelques messages ou quelques appels qu'elles ont besoin, mais voilà. Oui, oui, je comprends. Bah, après, nous, on essaye pour le coup. Il y a des fois où effectivement on va s'en tenir aux patrouilles médailles, enfin aux mandats, etc. Euh, Après, on va installer par la suite des patrouilles sentinelles ou des descentes, etc. Mais de toute façon, ça se fera petit à petit, ça pour le coup. On peut pas prévoir, enfin, on peut pas prévoir quoi. Enfin, à part pour des grosses descentes ou des gros problèmes, effectivement, là, on essaiera de vous tenir au courant, il n'y a aucun souci. Mais après, concernant l'armée, vous inquiétez pas, je vais régler ce problème avec eux. Essayer de voir effectivement par la suite, ce sera qui le nouveau GF. De toute façon, enfin voilà, on verra bien, on verra bien. Elle a une petite question. Est-ce que vous voyez c'est qui Monsieur Inspecteur Jack? Le nom me dit quelque chose. Ils sont venus me voir à l'hôpital avec Monsieur Kylian Vargasme. S'ils sont venus à l'hôpital avec Kylian Vargas, c'est ça? Monsieur il y avait Inspecteur Jack et Kylian Vargasme. Alors, Kylian Vargas n'est pas dans la faction de police. Oui, non, non, ils sont pas du tout dans les factions. Mais juste qu'ils m'ont proposé un projet assez suspect. D'ailleurs, j'ai pris une bodycam au cas où parce que j'avais pas confiance, mais voilà. D'accord. Alors, de Kylian Vargas, il me semble qu'il va rejoindre la police, mais un petit peu plus tard, histoire de respecter en fait son cooldown, parce que je sais qu'il a quitté l'armée depuis peu. Euh, donc, après, tout dépend voilà, du projet qui vous a proposé en fait. C'est pourquoi c'est une scénario. Non, non, non. Ils sont présentés devant moi à l'hôpital comme inspecteurs et comme quoi qui travaillaient avec l'administration, la police, l'armée et qui voulaient travailler avec les EMS, donc pour protéger tout ce qui est zone verte. J'ai trouvé ça un peu bizarre, hein. Apparemment ils allaient avoir le droit d'avoir leurs armes en zone verte, que apparemment s'ils demandaient à un administrateur ou un helper de les TP à l'hôpital, ils pourraient les TP, qui apparemment qu'ils allaient gérer les événements, donc que ça soit port ou militaire. Euh, voilà, plein de trucs comme ça. Ah non, il vous a raconté des salades pour le coup. Ah oui, mais j'avais remarqué, je suis pas dupé non plus. Enfin, je suis pas, voilà. Et puis il m'avait dit qu'aussi qu'ils allaient être, qu'ils étaient trois, qu'ils allaient être chacun attitré à une faction. Ah ouais, non, pas du tout. Je suis pas au courant de ça, mais c'est... Les gens, ils aiment trop s'inventer des vies, c'est marrant. Mais non, pas du tout, non.
Et j'avais une petite question aussi. J'ai remarqué un petit truc, que Monsieur Dunn, il était souvent à l'hôpital, là. Monsieur Don Vargas, c'est bien ça? Voilà. D'accord, et du Et coup, quelle est le votre question? problème, c'est quoi? C'est que à l'hôpital, j'ai remarqué qu'il y avait son ex-femme. Enfin, c'est pas une remarque, mais j'ai pu parler avec elle. Donc, son ex-femme, et qui s'appelle Madame Yushi, donc ma députée. D'accord. Euh, et puis, parfois, il vient, il la regarde. Elle se sent gênée, ça se voit, elle m'écrit des messages. Parfois, je le fais sortir. Enfin, quand il était pas encore ici, il était alors mis en vacances. Je le faisais sortir. Euh, parce que, bah, elle a pas vraiment envie de lui parler. Et surtout qu'il lui fait des crises de nerfs, de jalousie, c'est parce qu'elle voit que je suis à côté, ou qu'il voit qu'il y a un garçon qui s'approche, alors que elle me dit que, bah, ils sont pas ensemble, comme quoi, que, je crois qu'elle sait juste pas lui demander de sortir de l'hôpital. Est-ce que moi, ça dérange si je demande à cet agent-là de sortir de l'hôpital ou pas? Non, c'est pas dérangeant. Du moment où une personne, donc Monsieur Dante, insiste pour voir son ex-femme ou peu importe, et que son ex-femme, pardon, je bégaye, ne veut pas, vous pouvez le faire sortir. Et limite, vous pouvez nous appeler dans ce genre de situation. Vous pouvez nous appeler et nous, on le fait sortir, en fait, tout simplement. Il n'a pas à venir, déjà pour commencer, à l'HP, hormis pour acheter des soins, ou pour de la vie ou autre, ou même pour dire bonjour ou autre. Mais par contre, de rester collé à une personne et de la fixer, et limite à faire en sorte que la personne se sente mal à l'aise, non, c'est hors de question. Mais ça, je lui en parlerai à Monsieur Dante, c'est inadmissible. Et de base, je voulais demander son blacklist parce que bah, de base, c'était mon député, il s'est renvoyé lui-même. Mais j'ai pas eu le temps j'ai vraiment pas eu, enfin, j'ai pas eu le temps parce que dès que moi je l'ai licencié, enfin, dès qu'il s'est licencié lui-même, il est parti 2 minutes après l'armée. Ah d'accord, ok, donc il y a eu un non-respect du cooldown non plus. Ok. Et vous en avez parlé, ça, à l'armée ou pas? Oui, D'accord, après ça s'est passé comment? Il s'est fait renvoyer lui après derrière ou pas? non. Ah ouais, d'accord, ok. Ça c'était il y a combien de temps à peu près, monsieur Mamadou? Euh, C'était même pas une semaine, hein, 2 semaines. Bah, si vous regardez son truc de travail, vous allez voir qu'il a été député, qui est passé directement à l'armée. Bah, en fait, le problème avec les carnets de travail, c'est qu'ils peuvent supprimer, en fait. Nous, on a eu le même problème avec Monsieur Don, du coup, et d'autres agents qui supprimaient, en fait, leurs expériences et leurs dates. Donc, ce qui fait que bah, il y a eu un non-respect, en fait, du cooldown. Donc, nous aussi, on a eu la même chose, mais du coup, avec Monsieur Dante. Donc, du coup, nous, on l'a renvoyé et on lui a demandé, du coup, de revenir un petit peu plus tard, justement, pour éviter ce genre de problème à la suite, quoi. Ouais. Et là, du coup, aucun respect du soldat, ouais. Normalement, en plus, quand il se retire d'une députée, il est censé être blacklist de toutes les factions. En Ok. soi, c'est pas moi qui l'ai retiré, c'est lui-même, et genre, il s'est auto-renvoyé. D'accord, ok, carrément, autant envoyer, ok. Bah écoutez, en tout cas, merci de m'en avoir parlé du coup pour la jeune, jeune femme du coup qui ressent vraiment un malaise par rapport à Dont. Il n'y a pas de souci, moi j'en parlerai à Monsieur Razal ainsi que Monsieur Shark par rapport à cette situation. Et puis nous on fera le nécessaire du coup de notre côté par rapport à ça pour éviter justement que ça se reproduise à l'avenir, quoi. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait une personne qui se Une sente petite harcelée. situation. Juste regarder, petite situation qui s'est passée tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi. Euh, on disait dans son appartement avec elle, moi et un collègue, donc l'autre député. Euh, il l'a harcelée, il voulait savoir où elle était, et elle voulait pas lui dire. Enfin, en plus, c'était un nouveau appartement que il était pas censé connaître. Il a fait tous les appartements de la ville pour chercher l'appartement. Et il l'a attendu devant. D'accord, ok. Est-ce que la demoiselle a un rec par rapport à ça? Les messages, par exemple, qu'il lui envoie, les messages insistants ou quelque chose comme ça.
Bah, en soi, je sais pas. Mais en fait, je sais vraiment que je parle avec elle parce que, je sais pas. Il y a un jour, elle parle bien avec elle et il y a un jour qu'elle peut pas se le voir. Elle me dit qu'elle est plus elle me demande limite de le faire sortir de l'hôpital. Donc moi, je le fais sortir, mais je sais pas. D'accord, ok. N'hésitez Et pas. il y a des moments, il est là, il est tout au bout de l'hôpital, il est là en train de la regarder comme ça. Ah ouais, c'est frustrant et gênant à la fois. Et ouais, mais elle ose pas parler. Tout à l'heure, par exemple, il est venu la chercher. Bah, il avait sa tenue de police. Hein. Il est venu la chercher. Enfin, il est venu à l'hôpital. Il l'a regardé et d'un coup, il lui a dit, vu qu'il a vu qu'elle s'approchait d'un garçon, il lui a dit quoi? Il lui a dit viens, 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 on va dehors, viens, on va dehors. Et elle lui dit, je sais pas, elle parlait tout doucement, elle osait pas vraiment parler. Et il lui répète, lui dit bah viens, viens dehors, viens dehors. Et là, elle est sortie. Et quand je lui ai demandé, t'es sûr de vouloir y aller avec lui? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, je sais pas, elle m'a pas répondu, je crois, elle m'a dit où? Je sais pas, elle m'a dit un truc comme ça. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Monsieur Mamadou, la prochaine fois qu'il arrive une situation comme ça, n'hésitez pas à m'appeler. Y a aucun problème, je serai là pour le coup. Je viendrai, je vous rappliquerai pour le coup. Et si jamais il arrive ce genre de situation à l'avenir et que Madame Elena, c'est comment vous m'avez dit? Madame Yushi. Yushi, pardon. Oui, si Madame Yushi vous envoie des messages pour lui dire effectivement, enfin de vous dire à vous de lui faire partir, n'hésitez pas à faire une capture d'écran et à me l'envoyer. Au moins, ça me laissera une preuve. Et à l'avenir, si jamais il refait ce genre de comportement, effectivement, on pourra le blacklister de toutes les factions, en fait, tout simplement. Parce que c'est inadmissible d'être autant... enfin, d'harceler comme ça, en fait, tout simplement. Ça se fait pas, en fait, tout simplement. Totalement, bah, moi, si j'avais une preuve de son auto-renvoi, enfin qu'il s'était auto-renvoyé lui-même, je pense qu'il serait déjà blacklist, mais j'ai pas vraiment de preuves. Bah, j'ai pas pu prendre de preuves, quoi. Oui, après, pour les preuves de cette situation, j'avoue que c'est un peu compliqué. Mais là, par rapport à Madame Yushi, là, on part sur quand même autre chose. Là, c'est quand même important de pouvoir faire quelque chose, et surtout au plus vite, pour éviter que Madame Yushi se sente mal à l'aise à l'avenir, et que ça soit... enfin, je veux éviter qu'elle arrive de... Enfin, qu'elle... Ah, je bégaye. Je veux éviter qu'à l'avenir, elle évite justement de se connecter au jeu ou quoi que ce soit en fait, parce que c'est vraiment dérangeant d'avoir quelqu'un qui est autant insistant par rapport à ces situations. Mais dans tous les cas, Madame Yushi, si tout se passe bien, demain ou après-demain, elle sera contactée pour devenir chef de faction et puis ce sera plus dans cette ville. Et dans l'autre ville, Don, il se fait harceler, donc il y va pas. Donc pour le moment, en vrai, si elle part chef de faction, ça m'arrange. Comme ça, au moins, il arrêtera et puis ce sera mieux pour tout le monde. Ah oui, oui, j'avoue, ce sera une sacrée opportunité pour elle. Enfin là pour le coup, j'espère que enfin, ça se fera. Ah je suis désolée, je bégaye. J'ai dormi 4 heures et dure journée, du coup je bégaye. Voilà, j'ai du mal. Ah, moi, je suis insomniaque, donc j'ai pas encore dormi. Ah d'accord, ok. Ouais, après j'avoue c'est un petit peu plus différent, mais ça va, vous le vivez bien. Ouais, je vais dormir dans 1 ou 2 heures, quoi. J'attends juste que un député reprenne le relève. Ah d'accord, ok. Ah oui, effectivement. Et ouais, il va être bientôt 6 heures du mat, là, de ce que je vois. Ouais, non. Bon, ça va. Ouais, je sais qu'il y a Monsieur 4 ou un Rancette qui va pas tarder, là. D'accord, ok, pas de souci. Ouais, donc vous aussi, votre chiffre, c'est le soir, quoi. Non, j'ai pas d'heure. Mais juste que, bah, vu qu'on est une faction, à chaque fois parler en free access, donc je préfère toujours laisser un gradé au cas où. D'accord, ok, Cheesecake, y a pas de souci. Au cas où, Ouais, s'il y a un perturbateur qui s'amuse à VDM, un truc comme ça. d'accord, ok, c'est bon. Y a pas de souci. Ouais, bah après, je comprends tout à fait. Pour le coup, vous laissez la relève à vos collègues, y a aucun problème. Donc, du coup, ouais, n'hésitez pas si Madame Yushi vous envoie des messages privés, donc du coup, concernant Monsieur Dand, où elle vous demande de le faire sortir, n'hésitez pas, vraiment pas, à me faire une capture d'écran et à me l'envoyer via la radio D.
Nous, on va mettre en place quelque chose là bientôt. Donc, du coup, c'est une réunion pour les filles, pour justement ce genre de problème. Voilà, les personnes qui sont insistants, ou des phrases qu'on peut entendre qui peuvent être déplacées, mais totalement. Donc, voilà. Bah, ça vous dérange pas, si vous faites des trucs comme ça, j'aimerais bien de la partie. De la partie, Vu que c'est-à-dire. je suis un psychiatre, peut-être que je peux aider. Hmm. Ah oui, j'avoue, ça pourrait être intéressant. Bah, après, les réunions de filles, c'est plus euh, bah, des réunions entre filles, quoi, pour le coup. Mais après, si vous voulez, effectivement, je pourrais vous faire part de quelques points, ou même si vous, euh, il y a des filles, effectivement, de chez vous qui subissent ça également, n'hésitez pas aussi. Après, nous, on est la faction avec, je pense, le plus de femmes, donc on pourra vous envoyer quelques femmes, je pense. Ah bah écoutez, bah, volontiers pour le coup. Parce que justement, bah, c'est un truc qui arrive quand même assez souvent. Enfin, assez souvent. On peut entendre des mots ou des phrases très souvent qui sont très très déplacés. Donc en tant que MS, j'imagine pas, parce que forcément, ben, il y a tout le monde en fait qui vient vous voir, que ce soit les gangsters, les policiers, les militaires, etc. Donc c'est quand même important justement de sensibiliser sur ce genre de choses et par l'avenir bah, faire autre chose justement pour essayer que ces personnes arrêtent et que limite elles ne fassent plus partie de la ville, quoi. Surtout, faut pas oublier quand nous, on recrute à partir de 15 ans, donc on a des personnes assez jeunes, que ça peut arriver qu'on a des personnes, des femmes assez jeunes aussi. Ouais, je comprends. Ouais, des jeunes filles mineures, quoi. Ouais, c'est compréhensif. Ouais, j'avoue. Donc, ouais, faut faire cesser ces hommes enfin, ces hommes. Bon, principalement, c'est des hommes, hein, mais je vous mets pas tous dans le même panier, attention. Mais il faut faire cesser ces personnes de réagir ainsi, pour le coup. Bien sûr, moi, c'est pour ça que j'essaye beaucoup de mettre, de mettre un peu plus, enfin, voilà, de protéger un peu plus les mineurs, donc surtout surtout qu'on a plus des garçons, mais on a des garçons de 11, 12 ans, 13 ans. Donc bon, vu qu'ils font un travail, c'est bien, qu'ils sont pas perturbateurs, on les laisse. Mais on a des personnes assez jeunes. Donc voilà. Ouais, je comprends. Mais après, vous avez totalement raison, pour le coup, faut littéralement les défendre et être présent pour eux. Et montrer justement qu'on est présent, qu'on est quand même, on a quand même un œil sur ce qui se passe et qu'on essaie, nous, en tant qu'adultes, je sais pas quel âge vous avez, monsieur Mamadou, HRP parlant, mais que justement, nous, en tant qu'adultes, on va justement améliorer cette situation et faire en sorte que bah, ce soit plus d'actualité pour le coup. Mais totalement, je suis totalement d'accord et c'est déjà ce que je fais. Généralement, quand je vois il y a des perturbateurs ou enfin, des personnes qui insultent un peu à l'hôpital, j'essaie de faire monter les plus jeunes en E2, leur trouver une petite occupation en attendant, le temps de régler les situations. Mais voilà, au comptoir, c'est assez compliqué avec les mineurs. C'est les insultes qu'on peut recevoir. Voilà. Oui, je comprends. Ça, par contre, je suis totalement d'accord avec vous. Des fois, ils s'en rendent pas forcément compte. Mais après, n'hésitez pas à faire le papa, hein, entre guillemets, hein. Mais n'hésitez pas à dire les choses, voilà, forcément sans insulter. Euh, ouais, sans insulter, quoi, littéralement. À dire les choses calmement, d'un ton ferme. Mais après, généralement, ils écoutent pour le coup. Après, je fais un truc avec les ES, moi. Je suis, c'est plus avec les gangsters. Les gangsters, bah, même tu leur parles, tu leur demandes de sortir, ils disent, même quand tu leur dis que tu vas appeler un administrateur ou la police, ils disent appel et dès qu'ils arrivent, ils partent. Ouais, mais là, dans ce genre de cas, écoute, tu te casses pas la tête. Tu fais un slash fall. Enfin, vous cassez pas la tête, pardon. Vous faites un slash fall, besoin d'un policier à l'HP, et nous on sera là, on va rappliquer. Littéralement, on va mettre quoi? 5 minutes à arriver. En 5 minutes, s'il y a énormément de monde sur le parking, on aura le temps quand même de faire sortir tout le monde, donc c'est faisable pour le coup. Ah, vous savez quoi, je vais faire une macro exprès pour ça, alors. Et oui, mais justement, on sert à ça pour le coup. C'est ça, hein, c'est la sécurité de la ville, de l'HP.
notamment pour vous, pour votre sécurité, parce qu'il arrive souvent quand même qu'un gangster tue un EMS. Justement, nous, le but de la police, c'est de vous protéger aussi. Donc, en fait, on a chacun un rôle. Vous nous aidez, voilà, vous nous soignez, vous êtes là pour nous, etc. Vous êtes dans le soin, le soin à la personne. Et nous, bah, on est là pour la sécurité et justement protéger l'HP, le parking et vous protéger également. C'est tout à fait normal. Après, moi, je vous cache pas, je suis tout le temps en bodycam, donc c'est qu'un gangster, il me tue, je peux vous assurer que les sanctions sont tellement lourdes qu'il va plus jamais recommencer. Ouais, j'avoue, ça c'est bien par contre. Ça c'est bien. Parce que c'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément d'activer sa bodycam. Donc, euh, donc ouais, franchement, ça c'est bien. Bah, en vrai, nous, les sanctions pour quand tu tues un MS, c'est soit 90 minutes de prison, soit 12 heures de ban. Donc ça fait super mal. Ouais, j'avoue que ça pique pour le coup. De pas pouvoir rentrer dans le jeu, surtout si quelqu'un est accro, peut-être accro au jeu ou qui vient quand même assez souvent et régulièrement. S'il se prend 12 heures de ban, ça pique quand même un peu. Et puis vu la nouvelle mise à jour aussi qu'il y a eu par rapport au pass de sortie, maintenant il me semble que c'est 20 minutes, bah, ça fout quand même un peu la haine d'avoir 90 minutes de prison aussi. Non, 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 c'est pas 20 minutes pour les administrateurs. Pour les administrateurs, tu peux pas sortir. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, j'avais pu penser ça, mais ouais. 80 minutes, 10 minutes, temps plein de prison, ça fait quoi? Ça fait un peu mal, ouais. Ouais, j'avoue surtout quand on peut pas sortir, j'avoue que c'est long. Franchement, c'est vraiment long. Donc, généralement, tu prends 90 minutes, peut-être tu vas pas tuer un OMS encore une fois, je pense, dans ta vie. Tu vas dire, bon, cette fois-ci, celui-là, je vais le laisser tranquille. J'avoue, je suis bien d'accord avec vous. Déjà à peine ils prennent des RP 11, ils prennent 30 minutes ou 60 minutes, et tu les vois, ils sont tout calmes dans la soirée, là. Ouais, j'avoue, ça c'est bien pour le coup. Au moins, ils évitent effectivement de faire des conneries, et puis au moins, la prochaine fois, bah, ils sauront. Ils sauront qu'il faut plus. Après, nous, on a de la chance, on a Monsieur Al-Kabir, il est super actif, donc un message et il débarque. Ah, ça c'est bien ça. J'avoue que c'est bien d'avoir un papillon de faction qui est quand même assez actif et qui est là justement pour vous. Donc ça c'est cool. En fait, il est tout le temps là, je me demande à quelle heure il dort et il est encore là. Sérieux? Putain. Ouais. Bah, il a du courage, hein. En fait, je l'ai dans mes contacts, mais maintenant qu'on a les contacts, on peut mettre dans les contacts préférés, et puis dès qu'il est là, j'ai une notif. Votre contact préféré, Monsieur Al-Kabir, enfin, modérateur Al-Kabir, est en ville. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien. Au moins, bah, à chaque problème que vous avez, vous pouvez directement l'appeler. Ça c'est positif. Bah, je sais pas si vous avez vu, mais à l'HP aujourd'hui, on a eu un perturbateur, il a eu trois comptes, il s'est fait 22 comptes, il est revenu avec son troisième compte. Il est carrément venu au mariage. C'était compliqué. Bah, j'étais pas forcément j'étais pas forcément présente. Moi, je suis venue qu'à partir de minuit et quelques, où je me suis connectée in-game. Sinon, moi, HRP parlant, j'étais pas forcément. Enfin, in-game, j'étais pas forcément présente, parce que HRP parlant, comme je vous ai expliqué, je bouge pas mal là, du coup, depuis ces 2 jours. Donc voilà. Ah, je comprends, je comprends. Non, mais même la police, ils ont fait un travail sérieux à l'hôpital tout à l'heure. Ils attendaient à chaque étage. Il y avait des policiers en 0, en E1, et nous, on essaye de mettre le modérateur en E2, donc parce qu'il se cachait dans les étages. Et du coup, il était assez bloqué. Du coup, il était bloqué. Ah, ça c'est bien ça, quand il y a une bonne coordination, une bonne communication et tout. Ah, franchement, c'est cool. Et vous avez réussi à l'avoir du coup, c'est bon? Non, quand le Lutasi, il a déconnecté, il est plus jamais revenu. Il est revenu, quoi, 30 minutes après, quand il n'y a plus personne. Et après, il a pris un perturbation de faction RP15, et puis il est revenu, il a repris un RP15, et il a ramené un deuxième compte avec lui. Enfin, un troisième compte. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, de toute façon, ça sera son dernier, donc si la prochaine fois il se fait ban ou il se prend un RP je sais pas combien, bon, au moins on saura que la prochaine fois il reviendra plus, quoi. Ouais, et après, il peut recréer un quatrième, un cinquième. Ouais, mais c'est interdit. Normalement, on a le droit qu'à 3 comptes dans chaque ville. Donc s'il se fait ban pour les prochaines fois, il se fait ban quand même assez longtemps pour le coup. Ouais, mais c'est pas qu'un compte.
Ouais, mais à part... Et en plus, le temps de trouver, le temps que le temps qu'il voit qu'il a quatre comptes, ça peut prendre facile quelques semaines, 2, 3 semaines. Ouais, c'est sûr, à part s'il y a une personne effectivement qui, bah, déjà qui l'a en rec, il suffit qu'il y ait une personne effectivement qui reconnaisse un petit peu sa voix. Mais ouais, normalement c'est 3 comptes minimum. Et à part si les papillons, ils ont tous les noms de tous ces comptes, avec une preuve à l'appui. Genre sa voix ou quelque Ouais, chose comme ça. après, faut savoir que tu des têtes, on a tous un petit code. Donc, il suffit juste qu'ils font le lien avec les quatre codes. Et puis, moi, je choisis ces trois bonnes d'un compte. Ouais, j'avoue. Donc ça va, on est quand même bien protégé par les papillons, ça c'est cool, ils sont quand même assez actifs. Bah, après, faut qu'ils regardent, hein. Ça m'étonnerait qu'ils regardent si tous les joueurs ont bien respecté leurs quatre comptes. Ouais, c'est sûr, après ça c'est compliqué, surtout le nombre de joueurs qu'il y a maintenant sur la ville. Ça fait quand même assez bonbon pour le coup. Mais bon, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui aime pas forcément cette personne, qui la rec à tel moment, qui dise... enfin, après, ça va vite, hein, concrètement. Bah, après, maintenant, c'est assez compliqué, même pour demander d'assigner les rôles à mon député. J'ai eu droit à un remis de facile 20, bah, je dirais pas 24 heures, mais pas loin. Ouais, je comprends. L'administration. Monsieur Kimban, il était beaucoup plus vif que Madame Pépite, en tout cas, ça c'est sûr. De base, Monsieur Kimban, tous les vendredis soirs, il nous envoyait un message pour les rapports d'unité. Moi, j'attendais le petit message hier soir, finalement, on n'a rien eu. Si, on a eu. Oui, Mais mais on l'a eu ce matin. il me semble qu'on l'a eu hier, mais par Monsieur Bombay. Bon... C'est soit Bombinos, soit Bombay. Je sais plus c'est quoi. Bon, bah, du coup, comme quoi, nous, on est tout le temps à l'écart parce que nous, on l'a pas reçu, on n'a reçu aucun message. Euh, il a mis un message dans le chat, chef, au cas où. Ah d'accord, ok. Ouais, bah je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais je sais que je l'ai vu dans la radio D, et c'était Monsieur Bombay hier, je crois. Ah, je vais vérifier, parce que du coup, je suis pas sûre. Autant c'était bien ce matin, alors. Ouais, je Ah, sais. je crois que c'était ce matin. D'accord, ok. Bah nous c'est plutôt l'inverse, tu vois, pour le coup. Bah, après, Madame Pépite, c'est un petit peu normal pour le coup. Elle est arrivée depuis pas longtemps. Faut vraiment qu'elle s'adapte bah, forcément à la ville, aux joueurs, enfin aux gangsters, tout ce qui s'ensuit. Donc, faut lui laisser quand même un petit temps d'adaptation. Elle peut pas peut-être tout savoir d'un coup ou connaître un peu les vices un petit peu de chacune des personnes. Donc c'est normal, faut lui laisser le temps et après, bah, ça va bien se passer pour le coup. Bah oui, mais bon, quand même, attendre 24 heures pour avoir les rôles de mon député, je trouve ça un peu long. Oui, après, je comprends, j'avoue que ça fait quand même assez long. Mais vous inquiétez pas, c'est juste, voilà, elle est arrivée depuis peu, elle est arrivée que depuis cette semaine, il me semble. Donc, euh, Ouais. donc voilà, faut lui laisser du temps. Après, ça va bien se passer pour le coup. Ouais, bah, je sais bien, mais bon, 4 heures, je l'ai encore à travers de la gorge. Et en plus, je lui ai envoyé 2 messages au cas où, parce que je pensais qu'elle avait pas vu le premier. D'accord, ok. Bon, après, ouais. Ouais, je comprends. Mais faut lui laisser du temps, monsieur Mamadou, faut être un petit peu plus patient pour le coup. J'ai une question à vous poser sans indiscrétion. Vous avez quel âge, HRP parlant, vous? Moi, j'ai 21. Ah oui, effectivement, enfin, vous êtes jeune. Bah, je suis pas vieux non plus, hein. Enfin, je suis pas vieux non plus. Ça va, en vrai. Oui, oui, ça va, mais c'est qu'à votre voix, en fait, je vous aurais donné plus jeune que ça, pour le coup. Donc, mais c'est bien, je Ah me rajeunis. bah, par contre, dit le contraire. Ah bon? Oui. Ah bah c'est Bah, bien après, ça. c'est avec la fatigue, mais de base, on me donne un peu plus, quoi. Bah c'est bien, moi, je vous rajeunis pour le coup. Ah, tant mieux. Tant mieux. Bah, après, je suis pas vieux, hein. Je suis jeune, ok. Oui, ça va, 24, enfin 20, 21, ça va. Ouais. Bah, après, bon, si je serais en Amérique, je serais tout juste majeur. Ouais, j'avoue. Mais bon, on n'est pas en Amérique. L'avantage. Ça dépend. Là, on est censé être au State, là, non?
Oui, c'est vrai, là, oui, on est censé être au steak pour le coup. Mais bon. Oui, bon, c'est vrai que à chaque fois parlant, on est dans un serveur français, mais bon. Oui, non, du coup, oui. Ouais. Parce que du coup, c'est un peu. Il y a un peu des cohérences. Ouais. Des incohérences Bon, plutôt. je crois que tous les chefs de faction et députés, je crois qu'ils sont un peu plus vieux que moi ici. Enfin, ça doit être moi le plus jeune. Ah, bah c'est bien ça, c'est positif. Enfin, justement, parce que. Après, il faut savoir que Monsieur Matt, il avait 17 ans, quoi. Oui, monsieur Matt, oui, j'étais au courant qu'il avait 17 ans. Oui, oui. Euh, Mais bon, après c'est bien, parce que finalement, en fait, n'importe quel âge, de n'importe quelle personne, on apprend quand même quelque chose. Enfin, quelque chose. On a toujours une leçon de toute façon à apprendre des personnes qu'on côtoie, que ce soit même in-game ou HRP parlant. Donc, finalement, que vous soyez le plus jeune ou autre, enfin, c'est quand même positif en fait, parce que vous pouvez apprendre justement des plus vieilles, enfin, des personnes des plus vieilles, oh, je bégaye, des personnes, ouais, des personnes plus vieilles, et en même temps des personnes des plus jeunes, donc c'est positif. Bon, le comportement de Monsieur Matt, on voit